Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Mathilde. Bonsoir. Mathilde Fernandez, comment ça va? Très bien. Ouais, prête pour le spectacle, carte blanche, tout ça au 140 dans quelques jours? Tout à fait. Ouais, on sait quand on est prête, on se dit bah voilà. Moi je dis toujours jamais, toujours. Jamais prêt, toujours prêt. D'accord, et ça marche? Ouais, bah il vaut mieux. On espère. On peut pas se planter. Et ce sera avec Fantasy, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Ouais. Si vous voulez bien Mathilde, c'est une tradition dans cette émission. C'est le jeu de si vous étiez. Hein. Si vous étiez à un endroit sur la Terre, vous seriez où? Au choix. Réflexion. Je pense une plage en Italie parce que c'est sympa. Mais... Ah, mais c'est pas mal. Une plage en Italie? Ouais, sur la côte méditerranéenne de l'Italie, je dirais. D'accord. Même vers... la Sicile. Aller vers la Sicile, vue sur le Stromboli, si je peux... Ah ouais, si carrément. je peux rentrer. Ouais, parce que du coup, maintenant, ça... Allez, plage, Stromboli, bah on vous voit tout à fait. Si vous étiez un souvenir d'enfance. Des déguisements. Ah ouais? Ouais. En quoi, par exemple? En fantomette. Ah oui. Vous lisiez les Fantomettes? Je regardais Ah oui, c'était le dessin animé. Vous êtes trop jeune. Parce que c'était en bouquin avant, en bibliothèque verte. Vous vous souvenez? En dessin animé, c'était bien. Allez, et si vous étiez une chanson, une référence de chanson? Pas de vous, évidemment. J'aime bien Marcia Baila d'Erita Mitsuko. C'est une chanson qui m'accompagne depuis longtemps. Ah ouais? C'est un peu boomer quand même, ça, non? C'est complètement boomer, mais j'assume. D'accord. Erita Mitsuko, qu'on salue. En tout cas, vous êtes là pour une carte blanche que vous présenterez au 140 et vous êtes l'invité Mathilde de LCR ce soir. Arrête ces soupirs, cesse donc de médire, tu vires au malaise chaque aile que tu tires. Aimes-tu te punir? Pourquoi tant les dire? Je veux que tu laisses ta peine au plaisir. Tire-toi des larmes, larmes de rire. Je sais que l'on peut bâtir un empire loin de nos villes arides et débiles. J'ai vu vois-tu comme d'ici tes pleurs, tes soucis s'envolent pour créer notre paradis. Regarde mon ami, ma douce utopie n'est pas une farce, une plaisanterie. Et juste d'y croire, lumière dans le noir qui fraye un chemin, efface ton chagrin loin de nos villes arides et débiles. J'ai vu Voilà, extrait de Temple Sourire. Ça remonte déjà, ça. Si on était en 2020, là, 2021. 2021, la sortie, ouais. D'accord. Et je comprends pourquoi vous aimez les déguisements, parce que vous êtes déguisé, en fait, là, Ouais, quelque part. ouais. Non? Vous aimez ça, les travestissements, le côté un peu fantasque, non? Bah, bien sûr, c'est toujours une nouvelle peau dans laquelle on se met et puis pour interpréter un morceau. Enfin, je dirais une chanson, ça va être un peu un monde et le vidéoclip, c'est l'occasion de d'y aller à fond. Vous m'avez quoi. dit pendant le clip tourné à Mini Europe, c'est ça? Tout à fait, à Ouais. Mini Europe à Bruxelles. Ouais. Mais quoi, en plein hiver? Enfin, je veux dire, pendant la nuit? Pendant la nuit, ouais. Ouais. Pendant la nuit, c'était au printemps. D'accord. Ouais. Vous savez que c'est le rêve de tous les petits Bruxellois, d'aller pendant la nuit dans Mini Europe. Hein. Ouais, c'était chouette. C'était assez J'imagine. magique comme expérience.
j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu fantasque chez vous, mystique, je sais pas si le mot est trop fort. On peut y aller. Ouais. Parce que vous venez un peu de l'art lyrique. Vous avez suivi des cours de chant, en fait, à Forêt, si je ne m'abuse, à un moment donné. Oui, alors Même bien avant. J'ai commencé le chant finalement assez tard. J'étais déjà quasiment adulte, on va dire, vers 17 ans. Vous venez de Nice, vous avez étudié à Nice, et vous avez étudié avec Armande Altaï, la chanteuse. Alors pas à Nice, mais j'ai fait quelques masterclass avec elle à Paris, parce que je passe pas mal de temps aussi à Paris, et c'est vrai que j'avais envie d'apprendre d'elle. Et elle est sympa. Ouais. Déjà, je suis très fan de son personnage artistique, on va dire d'elle. C'est une très bonne enseignante. Et puis, ce qui est important quand on apprend le chant, c'est, je crois, d'aller piocher un peu chez les techniques des uns et des autres. Donc, c'est bien d'apprendre avec une personne, mais parfois, il y a des choses qui vont rester bloquées et qui vont se débloquer parce que y a un terme qui est utilisé différemment avec un autre professeur, etc. Ces approches, au final, on parle tous de la même chose, mais les chemins pour y accéder, c'est pas forcément les mêmes avec tout le monde. Donc c'est intéressant d'apprendre via plusieurs profs. Et vous adorez, j'ai l'impression, les rencontres. Vous êtes une artiste, vous faites des solos. Là, c'était un solo, ce qu'on vient d'entendre. Enfin, je veux dire, et vous allez refaire un album solo. On en parlera peut-être en fin d'émission. Mais vous adorez les collaborations parce que ça vous apporte. Il y a Paul Seul, notamment des Casuel Gabert, avec qui vous avez travaillé, vous avez créé Ascendant Vierge, c'est ça ? Oui, qui est toujours mon partenaire numéro 1, avec qui nous avons monté le groupe Ascendant Vierge il y a 7 ans maintenant. Et avec lequel je suis active. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? C'est de la techno, de la hardcore techno ? Comment on peut... Oui, c'est de la production plutôt techno, électro, voire gabber. Très mélancolique. Ouais. D'où vient, et après on va parler de Fantasio parce que c'est lui qui... mais en 2 mots, d'où vient l'idée de rejoindre... mélanger. De mélanger l'art lyrique avec la techno. Oui, alors bon, moi je viens corriger quand même un petit peu. Je ne me considère pas comme une chanteuse lyrique. J'ai appris à chanter avec la technique du lyrique, mais j'emprunte aussi à d'autres techniques qui vont être plutôt de la pop, voire du rock, des choses comme ça. Je ne me prends pas pour une chanteuse d'opéra, j'ai beaucoup de respect. Ouais. La Castafiore, j'espère qu'il y a quand même d'autres références que la Castafiore dans l'art lyrique. C'est une expression. Mais non, voilà, j'emprunte à ça, mais c'est vrai que c'est facile de dire que je suis chanteuse lyrique, pourquoi pas, mais j'emprunte plus que... Quand on lit vos bios, etc., il y a toujours des noms qui reviennent. David Bowie. Oui. Quelque part, il a fait aussi un peu du lyrique à certains moments. Même Mylène Farmer aussi, pour le côté pop. Tout à fait, Vous assumez tout ça ? Complètement, oui. Mais c'est vrai que le lyrique, c'est un mot un peu valise dans lequel on peut aller mettre plein de choses différentes. Mais il y a comme l'art lyrique, donc le chant, on entend quelque chose de très baroque, etc. Mais en fait, le lyrique, c'est aussi la poésie, c'est aussi la façon dont on place l'émotion au centre. Et moi, je crois que c'est plutôt là-dedans, en fait, que je me considère comme artiste lyrique. Ouais, et artiste complète, parce que vous avez fait les Beaux-Arts à Nice, je crois que vous avez fait un peu de cinéma aussi, etc. Enfin, vous travaillez dans l'image. Le clip qu'on a vu, c'était un petit peu vous aussi. Donc, oui, j'ai co-réalisé. Si vous deviez choisir entre la chanson, le chant et les arts plastiques, mais par certainement exemple. Aucun choix. Il faut tout faire. Non, il faut... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est à 360 degrés. Et puis, c'est ce qui est nourrissant quand on va aller chercher quelque chose dans... Si on met en scène un spectacle, après ça inspire pour une chanson et vice-versa. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je navigue. Et Fantasio, on va regarder une photo où on vous voit, c'est une photo de carte d'identité, je crois, en gros. C'est les passeports. Ouais, c'est les passeports. Pourquoi Fantasio ? Parce que lui, c'est un poète complètement déjanté. Parce que Fantasio, finalement, c'est comme Paul Sol, c'est des personnalités qui sont... hyper talentueuse et multi-casquette. Donc Fantasio, c'est un poète, un grand improvisateur. C'est quelqu'un qui a réalisé des films aussi, qui est comédien. Polyglotte. Qui est complètement polyglotte, dont la mère était argentine, qui a vécu en Colombie dans son enfance, qui a vécu en Chine dans sa jeunesse, qui a un personnage qui transite beaucoup entre plein de choses, entre plein de médias.
Et moi, j'ai découvert Fantasio il y a quelques années à Bruxelles dans un concert au Lac, qui est un squat. Et j'avais vraiment flashé, donc j'avais continué à suivre son travail, à lire ses poésies, etc. Et on s'est recroisés à l'occasion d'un spectacle dans lequel il jouait l'année dernière, un spectacle de Claude Schmitz. Et où je suis allée lui parler et là, en lui disant mais j'adore ce que tu fais, etc. Mais travaillons ensemble, quoi. Non, pas vraiment. Et en fait, lui m'a parlé d'un album qu'il était en train de terminer et qui m'a envoyé après. Et moi, c'est vraiment l'album qui m'a mis une immense claque, qui n'est pas sorti encore, mais qui va bientôt sortir. J'allais dire, dites-nous vite lequel. Énorme claque. Complètement obsédée avec cet album pendant toute l'année. Et puis, on est beaucoup restés en lien. Parce que c'est une personne passionnante, on est devenus très amis et en fait francophone que je connais bien parce que j'ai fait leur tremplin il y a quelques années maintenant. Ça remonte un peu. On propose une carte blanche. Et qu'est-ce qu'on pourra voir sur scène en fait? Vous ne pouvez pas trop nous dire évidemment. C'est au 140 ans, mais c'est un peu c'est une circulation entre mon travail, celui de Fantasio, et tout ça bien lié avec l'intervention de Francesco Pastacaldi, qui est donc un collaborateur de longue date de Fantasio, qui est batteur, qui est super doué. Et voilà, donc il y a des choses qui vont être des morceaux de Fantasio dans lesquels j'interviens, vice-versa, et puis des trucs complètement autres. On ira voir ça, c'est au 140, c'est le 9. Très vite, parce que ça se termine déjà l'émission. Juste quelques notes quand même de piano, parce que vous êtes une grande musicienne aussi. On va regarder quelques notes. C'est au Botanique, ça remonte un petit peu, mais comme ça on vous voit devant un instrument. Regardez. Voilà cette voix, tout de même, ce piano. Le piano, c'est l'instrument, votre instrument favori Oui, c'est mon instrument principal, oui. Ouais, ça en comprend quand même. Surtout quand c'est un piano avec eux. Je sais pas, mais je sais pas lire une note. Ah, d'accord. D'ailleurs, un grand point commun avec Fantasio. On est des autodidactes. Mais ça n'empêche pas très borné. Très borné. Mais ça n'empêche pas de faire des morceaux, des disques formidables. Non, merci non, beaucoup. Ça n'empêche rien. Et on attend avec impatience votre prochain album solo. Avant ça, on ira au 140 dans le cadre de l'excellent festival francophone, il faut le dire, parce qu'il y a plein de chouettes découvertes à faire. C'est le 9, vous. Le 9 au Théâtre 140. Et vous êtes prête. Oui. Vous m'avez dit en début d'émission. Allez, merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup, bonne soirée. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.